Dès le lendemain du 7 octobre, une nouvelle force opérationnelle voit le jour au sein de la CIA, sur ordre du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Objectif de cette cellule, recueillir des renseignements sur les hauts responsables du Hamas dans la bande de Gaza et localiser les otages. Des informations transmises à Jérusalem selon le New York Times, qui cite des responsables américains et qui souligne éliminer ou capturer des leaders comme Yahya Sinwar constituerait une énorme victoire pour Israël. Mais mettre la main sur le chef du Hamas constitue un réel défi. Non seulement il se cacherait dans de complexes réseaux souterrains, mais utiliserait les otages comme bouclier humain. Le quotidien précise également que Washington n'a pas participé à l'élimination de Saleh al-Arouri à Beyrouth le 2 janvier. Les États-Unis collectent néanmoins de nombreuses informations sur les activités du groupe terroriste à Gaza grâce à des drones de surveillance et l'écoute de communications téléphoniques. Suivi de près aussi les citoyens américains ayant transféré de l'argent à l'organisation terroriste. Et pour cause, le Washington Post révèle ce vendredi que des millions de shekels de dons aux habitants de Gaza ont été en grande partie récupérés par le Hamas. De l'argent utilisé, explique le quotidien américain, pour payer les salaires des terroristes et renouveler le stock d'armes et de roquettes. Sur le terrain à Gaza, la pression sur le Hamas se poursuit. Selon des médias israéliens, Tsahal contrôlerait désormais 60% de la bande de Gaza, notamment dans le nord. Après y avoir éliminé de nombreux terroristes du Hamas, l'armée israélienne se concentre désormais sur Khan Younes. Sa prise de contrôle favoriserait en effet les négociations pour la libération des otages. Ce samedi, Tsahal a détruit l'entrée d'un tunnel qui était caché dans un immeuble. S'y trouvaient aussi de nombreuses armes et explosifs. Dans le même temps, au centre de la bande de Gaza, de nombreux sites de lancement de roquettes ont été mis hors d'état.